puisque ce matin, on va évoquer un anniversaire d'un tristement célèbre procès, celui qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, fut engagé pour juger les crimes du régime nazi. Je parlais du fameux procès de Nuremberg, qui s'est terminé il y a aujourd'hui exactement 71 ans. C'était le 1er octobre 1946. Oui, tout à fait. Bonjour Laurent. Bonjour. En fait, effectivement, d'abord, la ville de Nuremberg n'a pas été choisie par hasard. Ça, c'était une volonté des Alliés. On a discuté longuement pour savoir ce qu'il fallait faire au moment de la victoire, après la victoire, ce qu'il allait falloir faire de ces dirigeants nazis. Une première. Oui, procès. Absolument. Pas une première parce que c'est un procès international. Et puis, voilà, alors on en a parlé en 1943 déjà, lors de la conférence de Téhéran. On en parle à la conférence de Yalta. Il y en a qui voulaient pas de procès du tout. Dès qu'on on prenait un de ces dirigeants, tout de suite, on l'exécutait. D'autres voulaient des procès individuels, d'autres voulaient des procès très longs. Enfin bref, donc c'est finalement, les Soviétiques voulaient que ce soit à Berlin-Est. Finalement, ça se passe à Nuremberg. Pourquoi ? Parce que c'est une ville qui correspond à, comment dirais-je, à ce qui s'est passé pour le régime nazi. Elle a souvent été choisie comme ville pour les congrès nazis dès l'année 1927, de nombreux congrès, entre 1933 et 1937 aussi. Et c'est ce que l'on va voir en images, si vous le voulez bien. On va commencer par regarder ces images et découvrir que 10 ans séparent cette première image de la seconde que l'on verra, c'est-à-dire celle où il y a... Nous sommes en 1935, là, c'est un des congrès nazis qui se déroule à Nuremberg. Et justement, c'est cette année-là qu'ont été décidées à Nuremberg ces fameuses lois anti-juives, antisémites. Évidemment, et c'est le drame absolu, puisque entre cette année 1935 et 1945, où commence le Nuremberg, le procès de Nuremberg, évidemment, ce sont 10 ans, 10 années qui vont répandre le sang et la mort sur toute la planète. Voilà une vue d'ensemble du palais de justice de Nuremberg. Alors, vous allez me dire, mais quand même, au lendemain de la guerre, on sait que Nuremberg a été, et puis tout le sud de l'Allemagne et une grande partie de l'Allemagne a été bombardé. Comment est-ce qu'on a pu préserver ? Eh bien, le palais de justice n'avait pas été entièrement détruit, comme le Grand Hôtel où se trouvent à la fois les juges et puis les journalistes, 400 journalistes envoyés par le monde entier, qui vont juger combien ? 26 hommes, en voici quelques-uns, dont Hermann Göring que l'on voit là, 26 hommes jugés, et non seulement 26 hommes, mais aussi des symboles comme la SS, les SA, comme la Gestapo. Tout cela va être jugé et condamné, ce qui permettra plus tard, lors des arrestations suivantes des personnages qui ont fait partie de la SA ou des SS, eh bien, d'être à leur tour jugés et condamnés. Tous plaident non coupables. On les voit là en disant non, je ne suis pas à l'origine de ces crimes. Ça va être incroyable et impensable. Le procès va durer 10 mois. 10 mois avec des traducteurs que l'on voit là pour les 4 langues. Ils sont 3 à se relayer quotidiennement parce que c'est épuisant, évidemment, pour permettre à tous les juges, aux procureurs, puisqu'il y a des procureurs de chacune des 4 nations, soviétiques, anglais, français et américains. Et puis, il y a des juges et évidemment, le verdict tombe, vous le rappeliez, le 1er octobre. Et la condamnation à mort de 12 de ces 26 hommes. Et ils seront exécutés dans la nuit du 15 au 16 octobre, c'est-à-dire juste 2 semaines plus tard. Ils seront exécutés, il y aura... en fait, c'est le bourreau américain, c'est le bourreau de l'armée américaine qui va agir. Ces hommes vont être pendus haut et court à l'intérieur de l'ancien gymnase du palais de justice, qui a été aujourd'hui rasé volontairement pour ne pas en faire évidemment un lieu de mémoire qui pourrait être pour certains illuminés. Tout comme les corps ont été emmenés discrètement après leur mort et ils ont été incinérés et les cendres ont été répandues. Aucune sépulture pour ces hommes qui ont fait tant de souffrir l'humanité et évidemment qui sont à l'origine de la Shoah. Donc tous ces hommes ont disparu en poussière et leurs cendres ont été répandues sur une rivière, l'Isar, des affluents du Danube. Oui. Alors, et c'est vrai qu'il y a eu polémique après parce que certaines nations voulaient en protéger certains, soi-disant. Or, finalement, qu'ils soient patrons des sections d'assaut, des sections spéciales ou de la Wehrmacht, comme le maréchal Keitel, finalement, tout le monde a eu le même sort. Presque tout le monde, parce que c'est vrai, vous le rappeliez, il y a quand même quelques nations sur la planète qui ont protégé
protéger quelques-uns de ces ressortissants allemands nazis et qui ont échappé aux mailles du filet. Rappelons juste que Göring, que l'on a vu sur les images, lui n'a pas été pendu puisqu'il s'est suicidé la nuit avant. À 23h45, on entend des cris et la cyanure. Qui était parti bien avant, n'a pas échappé non plus au jugement. Merci Frédéric. Je rappelle, si ça vous intéresse, cette période, qu'il y a un excellent historien qui s'appelle Thierry Ferral, qui a écrit beaucoup sur le sujet et sur cette période.